Bonjour, alors c'est Moma. Aujourd'hui, les caractères de la bruyère. Alors j'étais un peu en panne d'inspiration et puis j'ai trouvé très intéressant parce qu'il parle des femmes. Donc voilà, chapitre 3, les caractères, extrait tome 1, des femmes. Les hommes et les femmes conviennent rarement sur le mérite d'une femme. Leurs intérêts sont trop différents. Les femmes ne se plaisent point les unes les autres par les mêmes agréments qu'elles plaisent aux hommes. 1000 manières qui allument dans ceux-ci les grandes passions forment entre elles l'aversion et l'antipathie. Il y a dans quelques femmes une grandeur artificielle, attachée au mouvement des yeux, à un air de tête, aux façons de marcher qui ne va pas plus loin. Un esprit éblouissant qui impose, et que l'on n'estime que parce qu'il n'est pas approfondi. Il y a dans quelques autres une grandeur simple, naturelle, indépendante du geste et de la démarche, qui a sa source dans le cœur, et qui est comme une suite de leur haute naissance, un mérite paisible, mais solide, accompagné de 1000 vertus qu'elles ne peuvent couvrir de toute leur modestie, qui échappent et qui se montrent à ceux qui ont des yeux. Quelques jeunes personnes ne connaissent point assez les avantages d'une heureuse nature. Écoutez. Et combien il leur serait utile de s'y abandonner. Elles affaiblissent ces dons du ciel, si rares et si fragiles, par des manières affectées et par une mauvaise imitation. Leur son de voix et leurs démarches sont empruntées. Elles se composent, elles se recherchent, regardent dans un miroir si elles s'éloignent assez de leur naturel. Ce n'est pas sans peine qu'elles plaisent moins. Chez les femmes, se parer et se farder n'est pas, je l'avoue, parler contre sa pensée. C'est plus aussi que le travestissement et la mascarade où l'on ne se donne point pour ce que l'on paraît être, mais où l'on pense seulement à se cacher et à se faire ignorer. C'est chercher à imposer aux yeux et vouloir paraître selon l'extérieur contre la vérité, c'est une espèce de menterie. Il faut juger des femmes depuis la chaussure jusqu'à la coiffure exclusivement, à peu près comme on mesure le poisson entre la tête et la queue. Alors moi, ce que je vous dirais là-dessus, j'arrête, c'est que moi, depuis tout jeune, je dis toujours, ce qui est important chez une femme, c'est ses cheveux et ses chaussures. Le reste doit rester naturel. Ça, c'est des parures, d'accord? Des parures qui servent à marcher et une parure ancestrale qui sert à ressentir. Voilà. Soyez une femme naturelle. Il y a très peu de très très belles femmes. Le reste n'est que des imitations. D'accord? Et en vieillissant, l'imitation, elle se perd, mais en même temps qu'on perd son imitation, on perd tout ce qui nous aurait été le plus favorable à notre construction. Alors qu'un homme vous aime ou vous aime pas, cela n'est vraiment pas le problème. Le problème, il est avec vous et pour vous. Et d'ailleurs, je précise que je trouve que de nos jours, la plupart des jeunes filles sont plus belles qu'avant. Parce que je crois qu'elles l'ont compris. Elles ont toujours des beaux cheveux et toujours des belles chaussures. Allez, les caractères, on continue. Les femmes.